Alors le problème de 4. cette mouche, est-ce que ça risque de remettre en cause l'avenir de la filière ovine? Non, on espère que non, évidemment, puisque tout est mis en œuvre pour qu'on puisse éradiquer rapidement ce problème extrêmement grave, oui. Mais bien sûr, la recherche est en cours, les protocoles sont à la disposition des éleveurs pour limiter la casse. Donc on ne va pas se faire, j'allais dire, ralentir dans nos ambitions par un problème que nous espérons ponctuel. Mais par contre, vous savez que l'avenir de la production ovine repose essentiellement sur le renouvellement de génération. Donc c'est vrai que nous sommes mobilisés sur cet aspect-là, mais que le corollaire pour l'atteinte de ce genre de résultats, c'est d'éviter des problèmes de ce type. Et oui, alors ça veut dire respecter un certain nombre de consignes et faire des traitements, voire traitements chimiques aussi. Non, effectivement, il y a plusieurs possibilités, mais celles qui sont assumées et validées par toute la profession, les seules existantes aujourd'hui, font partie d'un protocole clair, net et précis. Et les recherches portent actuellement effectivement sur d'autres moyens, d'autres dispositifs à mettre en place. Mais pour le moment, en tout cas, le seul moyen que nous avons à notre disposition est celui-ci. Et jusqu'à preuve du contraire, il est autorisé. Des produits chimiques. Ce ne sont pas... Enfin, bon, vous avez vu le veto, il a pu nous expliquer cela. D'accord. Et alors, bon, la question se pose réellement de savoir si ça risque pas de démoraliser les agriculteurs existants déjà sur place et puis d'en doucher certains autres, enfin d'en refroidir certains autres qui voudraient éventuellement s'installer, parce que c'est une difficulté supplémentaire. Oui, bien sûr que ceux qui le vivent, que pour l'instant ils ne sont pas nombreux, mais enfin ceux qui le vivent, effectivement ça atteint le moral, c'est clair. C'est très difficile à vivre, notamment au niveau des dégâts que ça cause sur les animaux, parce qu'il faut bien comprendre que les animaux, c'est pas agréable de voir les dégâts que réalise cette mouche. Donc bien sûr, il ne faut pas négliger par rapport à la vocation des futurs éleveurs, à la dynamique que nous employons à justement susciter des vocations. Nous avons bien conscience qu'il faut absolument endiguer ce type de problème. Et c'est pour ça que nous sommes absolument tous mobilisés sur ce sujet, tous. Il y a combien de cas dans votre secteur, et en Haute-Vienne et en Limousin? Écoutez, pour l'instant, je ne sais pas, vous avez vu le vétérinaire, on en a identifié quelques-uns, mais on sait que par contre, nous incitons tous les éleveurs à remplir le protocole qui évite justement la démultiplication de ce genre de problème. Parce qu'on sait bien que l'efficacité sera en fonction du nombre de gens qui auront respecté le protocole. S'il y a des failles dans le dispositif, la mouche va se développer et ça sera forcément plus grave. D'où l'impériodicité que nous avons, et la recherche travaille là-dessus. Nous travaillons tous là-dessus, d'ailleurs, dans le département notamment, et les départements voisins, pour endiguer ce fléau et trouver des méthodes pour endiguer ce problème. Alors,